Le moment de la sortie de crise, c'est d'abord un temps long qui peut constituer une crise dans la crise parce qu'on a à la fois un épuisement des services et des personnels qui ont été engagés dans la gestion de crise et puis un épuisement psychologique des populations avec souvent des effets de sortie de sidération qui fait qu'on a à ce moment-là des tensions qui peuvent apparaître. Les expériences de crise précédentes montrent qu'il y a un enjeu très fort de maintien de l'ordre avec une présence visible et physique des représentants de l'État et des forces de l'ordre qui assurent vraiment cette sécurité qui est due par l'État aux citoyens. Ça signifie aussi qu'à un moment donné, on ne peut pas être uniquement dans la répression et que des populations vont se tourner vers les forces de l'ordre pour les accompagner dans un quotidien qui va être difficile. Il faut imaginer que cette période de sortie de crise va être notamment une période où il va falloir tester les gens, où il va falloir aller sur de la distribution de masques, où il va falloir aller sur un ensemble de mesures aussi de restriction des libertés. Et donc il y a une nécessité aussi d'aller au contact de ces populations et de les accompagner. On a vu notamment, après le retour d'expérience de la catastrophe d'Irma à Saint-Martin, que la présence de la gendarmerie, l'uniforme, le bleu, a été vraiment quelque chose de très apaisant pour les populations. Il y a une confiance qui s'est créée dans le contact de terrain avec les forces de l'ordre qui font qu'aujourd'hui, quand on interroge les populations qui ont vécu la crise, elles ont vraiment un sentiment de reconnaissance par rapport à cette autorité. Les forces de l'ordre peuvent être aussi un moyen, par le contact de terrain et par la connaissance qu'elles ont du terrain, de faire remonter un certain nombre d'alertes pour vraiment pointer du doigt des situations compliquées, des territoires sur lesquels il y a des tensions. Il faut bien imaginer aussi qu'on a des risques de fracture de ce corps social parce qu'on va avoir évidemment un ensemble de points de vue qui vont s'exprimer. Le contexte va être probablement assez tendu politiquement, économiquement, socialement. Et donc il y a vraiment un besoin ici de réfléchir à l'accompagnement des populations, au rôle de l'ensemble des forces de l'ordre, sachant que la problématique, une fois de plus, de sécurité civile va être interfacée avec celle de sécurité publique et que donc derrière, il y a vraiment une adaptation de la doctrine pour faire en sorte que la confiance soit maintenue, que l'autorité de l'État soit présente et que les représentants de l'État sur le terrain puissent constituer des ressources et des relais pour des populations qui seront psychologiquement extrêmement ébranlées, socialement souvent en difficulté et dans une situation là encore compliquée parce que la sortie de crise va être longue et parce que la fin du confinement, voire la fin de l'épidémie, ne signifie pas un retour immédiat à la normale.